Deuxième vidéo, deuxième vidéo. Ça dit quoi les humains? Tranquille, petite vidéo. Je sais pas si vous me voyez en penché ou bien parce que la caméra, j'aime bien, elle est un peu penchée. Bon les gars, la vidéo c'est une vidéo pour ou contre, d'accord? Voilà, pour ou contre. Je pense qu'elle est bien la vidéo parce qu'en vrai, il y a des bonnes questions. Ouais, il y a des bonnes questions. Est-ce que qui font mon bonnet? Petit bonnet G4B, dans le bon. Ouais, dispo, il est plus dispo. Malheureusement, il est plus dispo. Malheureusement, il est plus dispo, le bonnet, malheureusement. Bref, on va commencer la vidéo. Dans 3, 2, 1. Les gars, sur ma tablette, ouais, parce que oui, j'ai une tablette où j'ai écrit des questions parce que je peux m'en souvenir de toutes les questions, t'as capté? Ça veut dire, voilà. Sur ma tablette, j'ai les questions. Je crois que j'ai à peu près 10 questions, à peu près 10. Ah, tout, à peu près. Sans plus attendre, on va commencer la vidéo, sinon elle va durer 100 ans. Et j'ai un peu la flemme que la vidéo dure 100 ans. Pour ou contre échanger ses mots de passe avec sa meuf? Moi les gars perso, je suis pour. Même s'il y en a, ils vont me dire ouais, c'est des trucs un peu toxiques, machin, parce que tu vas vouloir fouiller. Non. Justement, si tu donnes ton mot de passe, normalement, elle ne devrait pas avoir cette envie de fouiller. Vu qu'en vrai de vrai, elle a accès. Je sais pas si vous voyez la philosophie du gars. Pour moi, si tu as accès à quelque chose, ben, cette chose-là, tu n'as pas forcément envie de l'avoir, finalement, parce que tu y as déjà accès. Que si, par exemple, tu lui donnes pas, or qu'elle le veut, ou tu ne lui donnes pas, or qu'il le veut, c'est là que, voilà, les trucs peuvent commencer, des trucs insécures, machin. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, perso, je donne. Moi, madame, elle a mon mot de passe. C'est-à-dire, elle prend mon téléphone et elle peut rentrer partout où elle veut. De toute façon, il n'y a pas de truc bizarre dans mon téléphone. Donc, voilà quoi. Enfin bref, ouais, pour moi, je pense qu'on devrait donner. Je pense qu'on devrait donner. Après, chacun son avis, mais moi, je pense qu'on devrait donner. Cette question, elle est terrible, les gars. Cette question, elle est terrible. Pour ou contre s'envoyer des nudes en couple? Bon, on a bien précisé en couple parce que on est bien d'accord que hors couple, déjà c'est fermé d'office, déjà, hors couple. Maintenant, est-ce que en couple, vous êtes pour ou contre s'envoyer des nudes? Moi perso les gars, je suis complètement contre. En couple ou pas en couple, marié ou pas marié, je suis désolé. Si je sais pas, vous n'êtes pas dans une relation, même une relation à distance, je suis contre. Mais en gros, je suis désolé, du moment où vous allez vous voir en vrai, ou du moment où vous vous voyez déjà en vrai, le soir ou le matin, ou si vous êtes dans une relation à distance, vous vous voyez, je sais pas moi, toutes les 1 semaine ou toutes les 2 semaines, vous voyez, patientez, vous allez vous voir. Pourquoi aller chercher le téléphone, envoyer photo de son huc et bam, envoyer à quelqu'un? Cette personne-là, après, de cette photo ou de cette vidéo, elle en fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire que vous n'êtes plus maître de votre propre corps. C'est-à-dire que demain, si ça ne va plus avec cette personne, et que cette personne-là, elle est... Si c'est une rageuse ou si c'est un rageux, t'es nude, elle termine sur Telegram. Ou alors dans un groupe de potes, ou je sais pas, et tu tournes dans toute la ville. Donc moi, c'est fermer les nudes, couple ou pas couple, c'est fermer les nudes. Ceux qui envoient des nudes, arrêtez ça tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, surtout les filles, qui finissent dans des groupes et après vous avez des réputations. Et c'est pas top. Et c'est là, c'est à ce moment que moi je dis stop. Arrêtez pour votre bien et pour vos familles. Parce que il y a des filles, vos hucs tournent dans des groupes. Et après, c'est le daron qui est fâché, ou c'est le grand frère qui est fâché, ou c'est les cousins qui vous renient. Après, vous pleurez sur les réseaux. S'il vous plaît, arrêtez les nudes, en couple ou pas en couple. Soyez dans l'abstinence des nudes, en tout cas. Voilà, ça, c'est pas compliqué. Voilà. Pour ou contre partir en vacances chacun de son côté quand tu es en couple ou quand tu es marié? Alors, moi, personnellement, on va dire que je suis dur, mais je suis désolé. Si tu es en couple, après ça dépend de votre relation. Ça dépend vraiment de votre relation parce qu'en vrai de vrai, quand on y pense, il y en a, vous avez des relations assez ouvertes.
C'est-à-dire que, voilà, moi perso, vous voyez, si je suis en couple et que je suis bien avec la personne et que j'aime la personne, ça me dérangerait qu'elle parte en vacances toute seule. Encore une fois, tout dépend de plein de choses, ok? Il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais moi, personnellement, je me dis qu'en vacances, c'est pas que je n'ai pas confiance, mais en vacances, t'es dans un autre mood. Vous voyez, on est déjà tous partis au moins une fois en vacances. Enfin, du moins, j'espère. Et si vous n'êtes jamais parti en vacances, j'espère qu'un jour, vous aurez l'opportunité de partir en vacances. Mais dites-vous qu'en vacances, déjà du moment où tu es à l'aéroport, en fait, dites-vous que vous êtes encore en France, hein, mais vous êtes à l'aéroport. Juste, même pas, au moment où vous prenez votre Uber pour partir à l'aéroport, ou au moment où quelqu'un vous emmène pour partir à l'aéroport, sur le chemin pour aller à l'aéroport, vous n'êtes déjà plus en France. C'est-à-dire que votre tête est déjà ailleurs. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? La veille, avant de partir, votre tête est déjà là-bas. Donc, vous n'êtes plus en mode « je suis en couple », vous êtes en mode « je suis en vacances ». Pour beaucoup d'entre vous, c'est « je suis en vacances » et c'est plus « je suis en couple ». Il y en a certains et certaines, après je ne les connais pas, hein, mais je pense que ça doit exister, des gens qui, quand ils sont en couple, ben en vacances, ils sont en vacances et en couple en même temps. Mais la majorité des gens qui sont en couple en France et qui partent en vacances, ils sont en couple en France, mais en vacances, ils sont en vacances. Ça veut dire que moi, personnellement, ça me dérangerait. Après, si vraiment la personne, elle veut, écoute, va, moi dans ma tête, je vais enlever un petit peu mon cœur de la relation parce que je prévois en fait déjà la dinguerie. Je sais que c'est pas bon. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, je suis pas pour. Et marié, je ne suis encore moins pour. C'est-à-dire que marié, tu me dis, je vais en vacances seul, eh bien, va là-bas toute seule et puis prends tes bagages et ne reviens jamais. Comment marié, toi et moi, on est mariés, maintenant tu veux partir en vacances toute seule? Carré, moi, en mode, je suis quoi? Je suis une pièce rattachée du puzzle. C'est-à-dire que quand tu as envie, je suis avec Watt, je suis marié avec toi, mais quand tu n'as plus envie, hop, la go, elle part en vacances toute seule. Ah non. Ah, moi, c'est fermé. À la limite, quand t'es pas marié, fais ce que tu veux, à la limite. Mais du moment où on est marié, oublie ces choses-là. Oublie ces bails. Oublie ces bails-là. Voilà, simple. Donc, je ne suis pas pour. Désolé. Il y a des questions, c'est chaud, hein? Mais bon, là, on est dans le divertissement. Pour ou contre regarder des films X. Et vous connaissez la suite avec votre partenaire ou solo. Et non. Et en fait, je pense qu'il est temps de vous briefer sur un truc. Regarder des films porno. En fait, c'est comme si tu prenais l'esprit des gens qui sont dans le bail en train de s'envoyer, tu prenais leurs esprits. Vous prenez les esprits des gens. Vous prenez les esprits des gens. Le gars, la mousseau, est en train d'appuyer mal. Et toi et ta mousseau carré, vous allez regarder les gens s'appuyer à la télé. Et puis vous, ça va vous donner du plaisir. Et dans ce plaisir-là, vous allez faire vos trucs aussi. Vous allez ramasser les esprits des gens et ramasser aussi les mauvais esprits que vous-même, vous allez être en train de faire là. Tiens! Ah non. Arrêtez les films comme As. Arrêtez les films comme As. Oui, arrêtez les films comme As. Parce que c'est pas bon, c'est pas bon. Et puis en plus, si tu fais ça solo, mon ref, ou Mago, sache que là, à ce moment, tu es en train de faire les bails avec les gens que tu regardes et avec les gens sur qui tu es en train de te faire de toucher. Et ça, spirituellement parlant, c'est de l'AD. C'est-à-dire que tu mouilles avec les esprits. Vas-y, reste branché. Attends la nuit, les tourments vont arriver. Arrêtez de vous faire les bails sur les bails des gens. Attendez votre tour quand vous serez mariés. Bon, ceux qui ont fait en mariage. Voilà. Mais si tu n'as pas encore fait et que tu es pressé jusqu'à tu es en train de te tu touches les bails devant un film ou devant des vidéos, arrête. Attends ton tour, ta femme arrive ou ton homme arrive. Mais c'est pas bon. Tiens, c'est pas bon. Donc moi, je suis contre de regarder des films de porc avec sa partenaire
ou tout seul. Je suis contre. Voilà. Là, vous allez me dire, ouais, mais t'es contre tout, t'es contre tout. Mais à un moment donné, regardez les questions. Regardez les questions. Hein? Regardez les questions aussi. Contre tout. Regardez les questions aussi. Oui. Pour ou contre que l'homme paye tout dans une relation? Carrément, cette question m'a donné soif. Je vais aller voir, je vais aller boire. Je reviens, je vais aller boire. En vrai, je vous mens pas. Hein. Moi, je vous dis la vérité. Genre, ça me dérange pas. Genre, de tout payer. Ça me dérange vraiment pas. Genre, ça me dérange vraiment pas. Mais, mais, derrière, tu dois être docile. En fait, quand je dis docile, je sais qu'il y en a qui vont commencer à me tirer dessus, à me dire oh, allô le macho, oh, Si je paye tout, je te respecte. Attention, je suis pas un tyran. Je paye tout et puis fessé, tais-toi, voilà. Non, je paye tout parce que je serai dans mon devoir et dans mon rôle si on se met dans la situation, ok? Mais en contrepartie, sois dans ton rôle et dans ton devoir aussi. C'est-à-dire que sois docile avec le zinc. Sois docile avec le zinc. Oui, le zinc bavarde, tu dois normalement être docile, c'est-à-dire que tu sais que le zinc bavarde, donc toi, Mazine, tu commences à baisser d'un ton légèrement pour que le zinc puisse bavarder correctement sans se faire couper la parole. Ça, c'est un exemple, Après, moi aussi, je te respecte. Moi aussi, quand tu parles, je baisse d'un ton pour que tu puisses parler. Mais c'est un exemple pour vous dire que voilà, je peux tout payer, mais sois docile. Voilà. Mais tu devrais déjà être docile, déjà, à la base. Et pas attendre que je paye tout pour que tu sois docile. Déjà. Ça, c'est déjà un fait. Mais voilà. C'est de l'humour. Hein. Mais il y a une part de vérité. Si je paye tout, j'attends derrière que tu t'occupes bien de, par exemple, la maison. J'attends, par exemple, que quand je rentre, j'ai pas à me creuser la tête. Ah putain, qu'est-ce que je mange ce soir? Ah putain, qu'est-ce que... Ah putain. Non. Je finance. Fais en sorte que je puisse manger correctement. En fait, c'est des trucs basiques. En fait, vous allez me dire, ouais, t'es un sacré macho et tout. Mais c'est la question. Si je paye tout, je dois être comme en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, les hommes, ils bavardent pas avec la mousseau. La zine, elle sait déjà que l'homme, il rentre. Piouf! Mes chaussures, t'enlèves, tu ranges mes chaussures. Pouf! Le zinc, il arrive, dépose la bière sur la bleuta. Pied en dessous la table et elle me sert. Je le becte, je me lève, elle débarrasse. Voilà, ça c'est un peu radical. Ouais, ça c'est un peu radical. Enfin bref, je m'égare. Parce qu'après, je suis en train de rigoler avec vous, mais vous allez prendre ça au sérieux. Mais je vous connais. Mais bref, en tout cas, je suis pas contre, je suis pas pour. Chacun fait ce qu'il veut, mais si par exemple, ça doit être mon cas, ce n'est pas mon cas d'ailleurs. Donc je dirais que je suis entre les deux. Je peux pas, là pour le coup, je peux pas vous dire pour et contre. Je suis entre les deux. Pour ou contre garder contact avec son ex. Je suis complètement contre, mais à un point, vous n'avez même pas aidé. Toi, tu es en couple avec une mousseau, maintenant ta mousseau, elle a contact avec son ex. Le zinc, il l'appelle, je sais pas. Ou alors le zinc, il envoie des messages. Ah, tu danses, paf, clac. Ah ouais, clac, et puis tu repars avec lui. Clac, et tu repars avec lui. Comment t'es encore en contact avec ton ex? Ah non, c'est fermé. Mais ça, c'est tellement... En fait, même fermé, c'est pas assez puissant. En fait, peut-être que les gens qui ont contact avec leur ex or qu'ils sont en couple, peut-être qu'en fait, vous avez peut-être des problèmes dans votre tête. Peut-être qu'en fait, c'est l'hôpital qui vous attend, au final. Peut-être que c'est la psychiatrie, peut-être. Et oui, peut-être que c'est ça. Peut-être que vous... En fait, peut-être que vous, votre nourriture, c'est peut-être la diarrhée, en fait. Peut-être que vous mangez ce que vous avez déjà chié, en fait. Oui, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais c'est tellement fermé. Après, t'as vu, il y a encore des circonstances qui peuvent
tu vas faire que, si par exemple tu as un enfant, tu es obligé d'avoir contact avec ton ex. Si tu as un enfant avec la personne, tu es obligé. Mais si tu n'as pas d'enfant, si tu n'as aucun lien avec cette personne, si tu n'as plus aucun lien avec cette personne, et pourquoi en fait tu vas garder contact au final? Donc non, c'est fermé complet. Ah, moi je ferme avec ça. Ah ouais. Pour ou contre garder les cadeaux de ton ex? Cette question-ci est pas mal hein, quand même. Moi perso, j'assume directement. Au moins, voilà, moi perso, j'ai gardé un cadeau. Le cadeau il vaut 400 balles frérot. C'est une ceinture. Une ceinture c'est quoi? C'est pas significatif une ceinture, c'est rien. Arrêtez, 400 balles la ceinture. Je vais jeter. En plus, actuellement, c'est même pas moi qui la porte, c'est mon petit frère. Ceinture Gucci, que c'est mon petit frère là-bas qui porte ça. Il a même pas encore l'âge d'avoir Gucci sur lui. C'est lui qui porte ma ceinture. Donc, en vérité, je suis contre. Mais il y a certains cadeaux que je peux accepter, moi personnellement. Parce que justement, je suis dans la situation et je me mets à la place, je me mets à la place de la personne. Wesh, on t'a offert un bête de cadeau qui n'est pas significatif parce qu'une ceinture, c'est pas significatif. Garde-le, tu vois, ne jette pas. Maintenant, si c'est une bague, un pendentif ou en mode le poteau ou la zine, elle est en mode je t'offre ce pendentif parce que t'as vu, toi et moi, c'est pour la vie et genre, t'as vu, c'est pour que tu te souviennes toute ta vie de moi. Ça, c'est poubelle. Même si ça coûte 1000 € là, c'est poubelle. Quelque chose de sentimental. C'est-à-dire que la personne t'a offert ça en mode, elle s'est dit, ah, je mets mon cœur, t'as capté, je mets mon âme dans le cadeau, et genre c'est pour que tu te souviennes toute ta vie de moi. Mais c'est fermé. Après, si c'est des broutilles, une paire, si c'est une paire qui coûte cher, garde, parce qu'en vrai, en soi, c'est une paire de chaussures, vas-y frère. Allez, mais moi, je peux t'en acheter une autre, tu vois. Ceinture, vas-y. Genre, je sais pas moi. Mais tu sais, toutes les bêtises du style sous-vêtements. Pour les filles, par exemple, son ex lui a offert des sous-vêtements. Et elle met ces sous-vêtements-là avec toi. Si c'est pas ça que j'en vois dans ta tête. Donc toi, t'es tellement irrespectueux que tu mets des sous-vêtements que ton ex t'a offert avec moi. Et quand moi je vais te marier dans la lune de miel, tu vas mettre tes sous-vêtements et tu vas te dire oh mon chéri, lune de miel, avec ce sous-vêtements à lui, qui t'a donné, qui t'a offert. Ben vas-y, reste branché. Reste branché. Si la lune de miel, tu vas la faire, je sais pas moi, à Kin, reste branché, tu vas faire la lune de miel à Kin, ou je sais pas moi, à Bamako, ou peut-être même à Yaoundé, reste branché. Ah ouais, et même peut-être dans un hôpital psychiatrique, peut-être. Comment vous... En fait, ce sont surtout les filles, ça. Comment vous, les filles, vous pouvez garder des sous-vêtements que les ex vous ont offerts et vous mettez ça avec ton nouveau mec? Là, c'est le manque de respect, ça. C'est la sorcellerie, ça. En fait. Ah ouais, non. Les cadeaux des ex, certains, tu peux garder. D'autres, significatifs ou un peu intimes comme ça, là, c'est fermé. C'est fermé. Ah. Ça m'a donné chaud, carrément. Ah ouais. Pour ou contre avoir des enfants? Bah, cette question, ouais, je dirais oui, pour. C'est même pas à réfléchir. Moi, faut savoir que si je suis riche, et je sais que Dieu va faire en sorte, Dieu va œuvrer dans ma vie pour que je sois riche. Ça, je sais. Amen. Et je vais en donner les moyens. Ça aussi, je sais. Amen. Il faut dire amen, hein, aussi. Hein. Et du coup, vu que je serai riche, par la grâce de Dieu, je ferai plein d'enfants. Ça, j'ai toujours dit, si je suis riche demain, là. En fait, comme si je vais faire des enfants partout. Ma famille, là, elle va jamais mourir. J'aurai tellement d'enfants que même dans 100 générations, il y aura encore mon blast qui sera là, sur cette terre. Oui. Si je ne suis pas là, si je ne suis pas vivant quand Jésus revient, quelqu'un de ma famille sera là quand Jésus va revenir. Je le dis, je le proclame, et il faut dire amen. Oui, il faut dire amen. Oui. Par contre, si je ne suis pas riche, et ça n'arrivera pas parce que Dieu va œuvrer dans ma vie. Imaginons dans un monde, je ne suis pas riche. Bon, après, je suis déjà riche en vrai.
suis déjà riche en vrai. Mais imaginons. Eh ben, j'aurai 2 max. 2 max. 2 max. T'as vu? Et s'il y a affinité, 3. Mais sinon, c'est 2 max. Voilà. Simple, clair, net. Dernière question. Pour ou contre le maquillage pour hommes? Et c'est là que je me casse. C'est là que je me casse de cette putain de vidéo. Putain. Maquillage pour hommes. On va où là? Non, sérieusement. En fait, moi, j'ai pas envie de faire le mec là, genre en mode, pour qu'après les gens ils me signalent et tout. Vous voyez de qui je parle. Moi, j'ai rien contre vous. J'ai vraiment rien contre vous. Mais jusqu'à aller au maquillage. Jusqu'à aller au maquillage. Eh, pardon. Moi, je quitte ce sujet. Maquillez-vous. Je suis pour. Voilà. Maquillez-vous, je suis pour. Je suis pour. Blaguez ou quoi? Je suis archi contre. Et celui qui est pas content, c'est pareil. Hein. Celui qui est pas content, c'est pareil. Je suis archi contre. Comment maquillage pour hommes? Maquillage pour hommes. Car là, les hommes en mode, on va nous faire croire bientôt que c'est normal de se maquiller. C'est normal chez soi en tant qu'homme d'avoir une coiffeuse. Vous voyez les trucs pour les nanas là? Car moi, il y en a une ici. Une coiffeuse où tu sais, t'as un miroir, LED et tout, et tu te pomponnes en mode. Bientôt, on va nous dire que c'est normal. Moi, je brise cette parole au nom de Jésus et ça va au fond. Ça va au fond en bas. Et je brise ces paroles. C'est jamais normal. Moi, je suis contre à mort. Contre à mort. Mais, attention, pardonnez, mais vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est seulement ça que j'ai dit. Moi, je suis contre, mais en vrai, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre mascara, ou si vous voulez mettre, je sais pas moi, blush, ou, comment on appelle ça déjà? Fond de teint. Si vous voulez mettre ça, mettez mes mal. Mais juste, moi, je suis contre. Voilà. Simple. Ok. On finit sur ça. Ciao. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Ok. Moi, j'ai kiffé la vidéo en vrai. Ouais, c'est des vidéos chill comme ça que moi, j'aime bien. Vous voyez, il n'y en a pas assez sur YouTube, des vidéos chill comme ça. Et en fait, je pense que, parce qu'il n'y a pas de fou comme moi, pour se parler seul devant une caméra, crier, se calmer, se lever, péter un câble pendant des heures. Il n'y a que moi, je crois, qui fait ça. C'est-à-dire que moi, je peux me faire grave une conversation tout seul. Voilà. Non, en vrai de vrai, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et surtout, à vous abonner. Et dites-vous un truc, hein. Un abonnement, c'est un pas vers Dieu. Mais c'est celle-là! Mais c'est vraiment celle-là! Et c'est vraiment celle-là! Et c'est vraiment celle-là! Et c'est vraiment celle-là! Et c'est vraiment celle-là! Un abonnement, c'est un pas vers Dieu. Et je sais que t'aimes Dieu. Oui, et c'est vraiment... Oh putain, c'est vraiment celle-là. Oui. Un abonnement, c'est un pas vers Dieu. Oui. Un like, c'est un pas vers la repentance. Oui. Et c'est celle-là. Et c'est celle-là. Et là, t'es obligé de t'abonner. Et là, t'es obligé de liker. Et là, t'es obligé. Ah, t'es obligé. T'es obligé. En tout cas, moi, je kiffe, les gars. J'espère qu'on va se faire une sacrée commu, les gars. Une commu d'enfer. Et que ça a pété pour nous en 2025 sur YouTube. Et c'est carré. Ok? Et c'est carré. En tout cas, peace. On est en bleu sang. À la prochaine. Bisous. Motion.